on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de mon nouveau challenge pour cette année. C'est un challenge que je me lance personnellement, hein. C'est pas un challenge que je vous demande de faire quoi que ce soit, ou je vous demande de faire quoi que ce soit. Voilà, donc sur son groupe Facebook, il y avait, elle a commencé donc en décembre, un challenge qui s'appelait le Maremi Jumbo Card. C'est un format qu'elle a voulu faire sur sa chaîne et sur son groupe. Voilà, il y avait un challenge pour tout le mois de décembre. Voilà, et donc le format de ces cartes, c'est un format qui fait 12,5 par 8,5. Voilà, donc elle s'est servi pour la base d'un grand jeu de cartes en fait, mais il est vraiment très grand. Voilà. Donc pour faire ce défi, je vais me lancer le défi personnel d'en faire une par semaine. Alors je suis habillée de la même façon, mais c'est normal que sur la dernière vidéo, parce que je fais la vidéo le même jour et du coup je n'ai toujours pas de micro puisqu'il faut que je le mette en route et que je regarde comment ça fonctionne. Voilà, donc pour faire donc ceci, je vais me servir donc de 2 livres de Maremi Small Art. Donc, parce que le principe de ce challenge pour moi, c'est de faire que du Maremi Small Art cette année avec tout ça et de suivre en fait l'évolution de l'année. Alors en me servant des fonds pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir faire en sorte d'avoir des petites choses un petit peu différentes et comment dire, qui collent un petit peu avec le mois en cours en fait. Voilà. Donc là, au mois de janvier, je vais faire sur l'hiver. Au mois de février, il y aura une partie Saint-Valentin, très certainement. Voilà, et après, on va continuer comme ça sur tout le long de l'année. Voilà, donc je vais me servir de ces 2 livres-ci. Donc le Whispers of Winter, pardon, et le Forest Animalia volume 2. Voilà, je vous laisserai les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, ça fait pas très longtemps que j'ai pris cette habitude-là, mais au moins, comme ça, vous n'avez pas à demander, vous les avez en barre d'infos. Voilà, donc j'ai pris... donc ce truc-là dans le Whisper of Winter. Ensuite, j'ai fait des découpes sur le sur le Whisper of Winter, donc pour les pages bonus, ici, donc celle-ci, comme ça. Et dans l'Animalia, et donc le fond, ce fond-là est là-dedans aussi. Et le Forest Animalia, donc j'ai découpé, il est où? Le loup, c'est derrière, je pense. Ouais, c'est tout loin. C'est après. Ils sont juste magnifiques ces livres. Tout un tas d'idées, voilà. Et ce petit loup là comme ça. Et la fleur, mais je ne suis pas sûre de m'en servir, qui est ici. Donc on a les pages bonus du livre Animalia. Voilà. Donc j'ai découpé dans une cartonnette de récup. Hein. Voilà, c'est des petits gâteaux. Donc ma base qui fait 8,5 par 12,5. Voilà. Je vais prendre du papier comme ça que j'ai fait photocopier dans le livre Maremi Small Art. Donc je vais prendre comme ça, je vais découper la petite bande sur le côté. Voilà, comme ça. Et on va faire donc du 8,5. Voilà. Ensuite, on découpe la petite bande ici. Alors, j'ai changé mes lames, hein, j'ai enfin reçu mes lames. Voilà, donc ça fait du bien. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin de retirer les petites peluches que ça fait quand c'est émoussé. Voilà, donc je prends mon papier comme ça, que je vais coller sur ma base. Et ça, je ne le jette pas, bien sûr, je m'en servirai pour une autre création. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça ici. Donc ça, j'en ai plus besoin. Par contre, je vais voir pour voir ma perforatrice d'angle, pardon. Donc, je vous reprends. On va ancrer les bords de ma petite création, de ma petite jumbo card. Hop, donc ça, comme ça. Toujours
avec le Distress Oxide Vintage Photo. Mon petit préféré. Voilà, donc j'encre les bords. Voilà, hop, comme ceci. Je vais coller ceci sur ma base. Donc je prends de la colle de chez Action, comme d'habitude. Je mets de la colle un peu partout. Voilà. Je colle ma base, mon papier décoré sur ma base. Voilà. Donc j'avais pris un peu plus large. J'espère bien que j'ai pris un peu plus large, que c'est pas moi qui me suis trompée dans le papier. Non, c'est bon, c'est dans 12,5. Donc voilà. Donc je découpe. Alors je sais, il y a un petit peu de colle encore dessus, mais bon, c'est pas un drame. Voilà. Je découpe le surplus. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc ça donne ceci. Voilà. Donc ça, alors j'avais envie de tester un petit peu. J'ai acheté ceci. C'est une peinture métallique rose gold. Parce qu'à la base, je vais faire ça comme ça. Et je vais mettre mon petit loup comme ça devant. Hop, voilà. Donc ce que je voudrais faire, c'est prendre ma palette. Hop. Alors déjà, on va mettre un petit peu sur les bords. Oula, la liquide hein, quand même. Bon, écoutez, hein, on va faire ça comme ça. Prendre mon pinceau comme ça et... Ah oui, elle est très liquide quand même. On va mettre un petit peu sur tout le tour. Un petit peu comme ça. Très... comment dire? Je peux peut-être même en fait mettre un petit peu partout en fait. Pour colorer un petit peu. Un petit truc rose très sympathique que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça. Donc ça nous donne ceci. Donc le papier est teinté en fait en gros en rose, que ça fait un voile assez léger. Donc j'aime beaucoup. Voilà, comme ça. Donc ensuite on va prendre un petit pinceau comme ça. On va prendre un petit peu d'eau. Alors j'ai bien dit un petit peu d'eau. Je vais mettre ça dedans. Je voudrais pas que, bah, moi, comme c'est vachement léger, en fait, peut-être que je vais pouvoir le faire sans problème, sans eau. Voilà, comme ça, on va faire ça comme ça. Et puis, on va tenter de faire des petites gouttes. Voilà, même des grosses gouttes, ça fait très très joli. Comme ça. Par contre, à l'avenir, je vais faire attention parce qu'elle est très très liquide quand même. Et du coup, ça fait quand même de la perte là du coup. Si jamais je fais pas d'autres trucs tout de suite. Voilà, donc ça, bah, du coup, je vais le mettre sur le côté. Je vais voir ce que je vais pouvoir en faire, du coup. Ouais, que ça fait quand même des grosses choses. Ensuite, mon petit
mon petit Posca. Alors, comme d'habitude, je l'arme. Et voilà, comme ceci. Hop. Donc on va prendre un torchon pour nettoyer un petit peu en dessous tout de suite, parce que ben, sinon ça va tout laisser comme ça. Voilà. Je nettoie au maximum hein, quand je peux nettoyer. Pour éviter que ça ne tâche de trop. Voilà. Donc comme ceci. Donc voilà. Donc je vais sécher ça au heat gun quand même pour éviter on va mettre le heat gun en route. Donc, en version toute douce. J'aime beaucoup le rendu du fond comme ça en rose. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait sec, hein, mais bon, c'est pas encore super grave. Voilà. Donc, je vais arrondir mes bords parce que je l'ai pas encore fait. Hop. Ah, mince. J'ai mis mes doigts dedans. C'est pas grave, hein, de toute façon. Voilà, donc ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Et en espérant que ça... Voilà. Bon. Hop là. Comme ça. Et du coup, voilà. Donc ça nous donne ceci. Alors ici, c'est un peu bavé, mais bon, c'est pas... Moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, on va prendre la vintage photo. On va ancrer les petits loulous, là. La petite fille et le petit... et le petit loup. Voilà. Et donc, le petit loup. Voici. Et donc, on va essayer comme ça et comme ça. Je pense que je vais les mettre entre... Je vais la mettre normale et lui en 3D. Non, je vais pas mettre la fleur. Ouais, je vais le mettre normal et puis lui en 3D. Donc, je vais remettre un petit coup de vintage photo autour puisque la couleur de la peinture a pris le dessus en fait. Donc, voilà. Et ça intensifie en fait le rose. Je trouve ça sublime. Voilà, comme ça. Hop. Donc, je vais... Alors, on le voit, je ne sais pas si on va bien le voir, mais on voit bien les Posca et tout qui est par-dessus. C'est juste magnifique. Donc là, je vais coller ma petite pépette dessus. Ma petite pépette, ma colle. Elle est où? J'ai mis où ma colle? Je ne l'ai pas mangée quand même. Ok, bah écoute, elle est ici, j'allais dire mince.
quand même. Voilà. Donc, on va prendre ma petite pépette. Je vais la coller normale. Alors, à la base, j'avais pris une autre petite pépette, mais en fait, elle était trop grande. Donc, du coup, ben, j'ai changé. Du coup, j'ai changé comment dire, de format de personnage. Ça nous donne ceci. Ensuite, je vais prendre mon petit loup, que je vais mettre en 3D. Donc, avec le 3D de chez Action. Alors, j'ai toujours celui de chez Craftelier. Hein. Mais bon, là, pour là, en fait, celui de chez Action va très, très bien. Donc là, je vais le mettre en 3D et je vais le mettre donc par-dessus la pépette. Comme ceci. Je vais juste redécouper légèrement le bas. Voilà. Comme ça, réancrer les bords. Ça nous donne ceci. Et j'ai oublié de prendre ma planche de mots. Je vais prendre tout de suite. Voilà, elle est quelque part ici. Voilà. Alors, je chercherai dans quel livret il est, mais je crois que c'est le, comment dire, c'est le Winter, il me semble. Je chercherai, puis je vous mettrai en barre d'infos dans quel livre il est exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Hop, peut-être le Dream. Dream, gratitude, harmonie. Hop, non, je vais mettre Freedom et alors. Le Freedom et le Dream ou pas, l'espoir. Hop. Voilà, donc ça comme ça. Donc je vais les mettre. Donc comme d'habitude, je vais regarder dans mes papiers puisque j'ai eu chez Nose des nouveaux papiers pailletés. Je vais regarder dedans et je reviens tout de suite. Donc je reviens, donc chez Nose, j'ai eu ces deux papiers là, donc du carton miroir et du carton pailleté, comme ça à 1,59 pour le pailleté et le pailleté et 1,99 pour le miroir. Mais sur le miroir, il y a 20 papiers et sur le pailleté, il y en a 10. Donc voilà. Donc on va se servir du pailleté. J'ai vu qu'il y en avait un, excusez-moi pour le bruit, couleur un peu champagne. Donc je vais me servir de celui-ci. Voilà. Je vais me servir de celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est un peu, c'est pas doré, c'est un peu couleur champagne. Et je le trouve sublime. Voilà, donc comme ceci. Hop. Donc, on va mettre nos petits mots dessus. Alors, je vais le retailler un petit peu. Hop. Voilà, donc comme ceci. Alors,
Donc, je vais le mettre ici. Et le mot freedom. Donc, liberté. Hein. Et voici. Donc, je vais prendre ça. Je vais découper au maximum, le plus proche possible de mes mots. Voilà. Et je vais les découper. Voici. Et hop. On va essayer de les couper à peu près droit quand même. Voilà. Hop. Et donc, on va mettre freedom ici et hop en haut. Comme ça, ici. Donc ça, on va le mettre en 3D également. Comme ceci. Voilà, comme ça. Et hop, comme ceci. Voilà, hop. On va mettre ça comme ça. Et comme ça. Voilà, donc comme ceci. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, ça m'a bien plu de la faire. Voilà. En plus, cette peinture-là, je trouve qu'elle fait super bien dessus. Voilà, donc ça fait un petit côté rose, rosé, mais c'est vraiment un voile léger en fait. Donc cette peinture-là, elle est géniale. Je pense que si je peux en avoir un deuxième pot, j'en reprendrai un deuxième pot. Et ils font d'autres couleurs, le couleur, je crois, argenté et le couleur doré, il me semble. Donc je vais aller en chercher d'autres parce qu'ils sont vraiment super. Très pâles, mais c'est juste ce qu'il me faut. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!